Qu'est-ce que cette loi va changer et pourquoi elle est importante aujourd'hui pour les entreprises? Je pense qu'elle va profondément changer le rapport à la rémunération dans les entreprises, dans la façon dont on l'aborde avec, dans un premier temps, les candidats-candidates, et aussi comment on l'aborde en interne. Quand la transposition aura lieu, donc la ministre disait d'ici fin d'année, donc demain, les entreprises devront répondre à des questions très concrètes comme quelle est la moyenne des salaires avec lesquels moi je peux me comparer sur mon poste, donc à poste équivalent, combien sont rémunérés mes homologues. Et je veux savoir précisément mes homologues masculins. Je veux la moyenne globale et je veux savoir la moyenne du genre, de l'autre genre. Je veux aussi qu'on m'explique très clairement qu'est-ce que je dois faire pour être augmenté. Voilà. Quels sont les critères objectifs, et juste objectifs, on a envie de sourire, quels sont les critères objectifs qui font que mon salaire va évoluer dans le temps. Et ça, l'employeur, l'entreprise sera obligé de répondre à ces questions-là. Ce que la loi doit préciser, c'est le délai. Est-ce qu'on aura 2 semaines pour répondre ou est-ce qu'on aura 1 mois? Et tu le sais comme moi, c'est que si la loi, elle dit 2 semaines et que tu mets 16 jours à répondre, en face, ça va être très mal vécu. Les salariés vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps à répondre? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? En fait, pourquoi est-ce qu'on va mettre du temps à répondre? C'est parce que là aussi, cette directive, il y a salaire dedans. Donc moi, parfois, je rencontre des dirigeants, dirigeantes qui disent, c'est un sujet de RH, il y a salaire. Donc ça, c'est de la RH, il faut voir avec ma DRH. Sauf que là, on va aller beaucoup plus loin pour répondre aux questions des gens. Il va falloir qu'on ait bien défini les postes. Et mine de rien, ça, c'est pas évident. J'en parlais récemment avec un de mes emplois valises préférés, les chefs de projet. Et j'ai une cliente qui me dit, il n'y a rien qui ressemble plus à un chef de projet qu'un chef de projet. Vraiment? Dans une entreprise de 5000 personnes? Et donc, plus on tire le fil et on commence à faire la stat, et elle se rend compte que non, en fait, il y a plein de typologies de chefs de projet et qu'il va falloir les objectiver, de dire qu'est-ce qui différencie les différentes typologies. Qu'est-ce qui différencie? Parfois, on me dit oui, mais ils n'ont pas la même seniorité, ils ne sont pas au même niveau. Eh bien, très bien, définissons les niveaux, mais définissons-les très clairement. Parce que c'est ça les critères objectifs que la loi va demander. Donc, il faut nettoyer les emplois, il faut nettoyer les niveaux, et alors, il faut avoir une qualité de données qui permette de répondre rapidement.